y a tous les copains à la coloc. On rêve tous un peu d'évasion. On sait pas ce qu'on va y faire, mais on part en Géorgie dans le Caucase. Et l'idée, c'est de faire de l'alpi et du parapente entre copains. Bon ok, ça a l'air bien sauvage, mais on sait même pas réellement où c'est la Géorgie. Dans une semaine on part, et on s'est jamais vu tous les 5. C'est fumant. Notre voyage commence à Zvermi, un petit village de Svanesi, isolé dans le Caucase. Ici, on est vraiment dans un cadre rural. Le genre de village où dans la rue, on croise aussi bien des porcs, des poules, des vaches ou des luges à foin. Les Géorgiens sont très curieux de nos activités. On leur montre nos piolets, nos parapentes. Mais ils ne semblent pas habitués à voir tout ça. Ouais. Non, ça c'est bon. Ok. Ok. Let's go. Ici, les habitants sont quasi autosuffisants. Et leur simplicité nous donne une bonne leçon de vie. Je trouve ça hyper injuste d'avoir dormi si Chaque fois qu'on se met à table, nos hôtes nous préparent un festival de spécialités locales. Sans doute pensent-ils qu'on ne mangera plus une fois parti en montagne. Après un copieux repas, on décide de sortir les voiles au-dessus du village. C'est l'occasion pour nous d'aller tester un peu l'aérologie géorgienne. Et visiblement, ça vole aussi bien que chez nous. C'est fumant. Yeah! En vue de la précision des cartes géorgiennes, on se doit de faire confiance aux autochtones locaux. Ici, un vieux prêtre, druide ou chaman des vallées est notre premier guide. Suite à ces conseils avisés, on se met en route pour le Koulak. Rapidement, le chemin se transforme en ruisseau et finit par mourir dans une jungle d'herbes et d'arbres. Malgré cela, on s'enfonce, confiant, dans une bonne grosse bartasse. En Géorgie, si l'absence de chemin était le seul obstacle, on pourrait s'estimer heureux. Bon, petite surprise, après 2 heures de bartasse dans de la végétation plus que dense, nous croisons des amis militaires. On est forcé de bivouaquer ici. Youhou! Et là, on se demande vraiment si on va pouvoir aller faire notre truc. Gros doute là.
Arrivés au camp, les militaires sont plutôt très cool. Ils nous préparent à manger du pâté cuit, des sardines et du pain. Ah, il y a les clés avec. Like this. Énorme. Mec, j'ai jamais touché des vraies menottes. On voulait de l'aventure, on en a eu. On vient de se faire cueillir par les militaires avant d'arriver à notre sommet. Mais bon, ils nous ont payé la bouffe. Donc là, on est en train de manger une sorte de pâté cuit. Jusque-là, on n'était pas autorisé à filmer. Mais en fin de soirée, on réussit quand même à négocier un petit selfie avec l'armée géorgienne. Après une courte détention, nous voilà de nouveau en route pour le Koulak. Ça veut dire que demain va être une journée humide. Ça veut dire qu'il va y avoir des gros cumulus. Pas facile de faire bouillir de l'eau aussi rapidement. Ici, chaque randonnée est une aventure, et les approches sont longues et hasardeuses. À plusieurs jours de marche du premier village, c'était pas le moment de se tordre une patte. En vue de l'avancée lente des troupes, nous revoyons nos projets et nous nous séparons en deux groupes. Nous autres parapentistes partirons demain dans ce que nous pensons être le Dvibery, alors que Yo et Yann, les deux alpinistes du groupe, continuent pour un enchaînement plus technique. Il paraît qu'il faut entendre les abeilles avant. Bon Yann, tu vas faire à manger? Ouais, bon, on verra. Hein. Ça sent que tout ce qu'on... Heureux de ne pas avoir pris un éclair sur le coin du nez pendant la nuit, nous partons à 3 pour l'ascension du Dvibery. Nous voilà au sommet du Dvibery. Pendant ce temps, les copains sont en route pour le Koulak. Oulala, le planter du piolet. La vue est splendide. Le sommet arrive vite. Pour nous, on l'appellera le sommet de la solitude. Parce que là, je pense qu'il y a des kilomètres à la ronde, il n'y a pas grand monde. Pour ceux qui voudraient venir dans le Caucase, le rocher est pas excellent. Par contre, la solitude, elle est garantie. Vu qu'on n'avait pas emmené les voiles jusqu'au milieu du Caucase pour s'user les guiboles à la descente, c'était l'heure d'aller se promener un petit peu en l'air.
Les conditions météo nous offrent même une petite session Waga à 3000. Soudain, une voiture qui monte s'arrête. Nous faisons la rencontre de Zaza et Barbara qui venaient se promener ici. Manu va prendre du service. We are flying. It was my first time, but it was amazing. I was flying and I can fly again. Thank you for it. Aujourd'hui, c'est par un berger que nous sommes réveillés. Un berger aux yeux clairs, le teint tanné par le soleil, tout de treillis vêtu. Il insiste pour qu'on le suive prendre un petit déjeuner dans sa cabane. Le confort est sommaire. Ni électricité, ni gaz dans la maison. Juste 2 lits, un poêle, une étagère, une Bible et un tableau du Christ. Christos. Yeah, Christe. 9h45 du matin, c'est tout naturellement que le Messie nous convie à un tamada copieux, accompagné de viande de veau fraîchement abattue et autres mets salés, évidemment. Il y a quoi qui te donne faim et qui te donne pas faim? Ça donne faim aussi, ça moi. Moi aussi, c'est à moi, mais je pense. Bon, ok. Donc ça c'est pas de l'essence, c'est du vin. C'est vraiment du vin. Je n'ai pas mis une goutte à côté pour le moment. Good, good. Vas-y. Et bah petit déj au pinard. Petit déj au pinard. Ok. Ça, tout va bien se passer. 10h30 du matin. Un peu entamé. Ça c'est ça. Parachute. En gros, le tamada, c'est l'occasion de s'en mettre une grosse en prétextant trinquer à la famille, au parapente et à la santé des bêtes. Bah là, Je n'ai pas mis une goutte à traqué au parachute, mon gars. Après. Bon les gars, je vais pas aller voler tout de suite. Hein. Je vous le dis direct. Quoi. T'as vu, il en garde des moi, petits en plus. Travail. Travail. Ok. Non, bonne santé. Gamardios. Ciao Marjos. Ya. Good. Good. Давай.
Là pour le coup, je commence à être bien. Ah bah. Il est complètement bourré. Ah bah, Trotsky. Simon. Non, Da. non, C'est Fimo. c'est fumant. C'est Fimo. C'est plus bon. Allez. Une fois désaltéré par ce bon vin blanc, j'ai le loisir de tondre ma nuit avec un véritable fer à mouton. Ah ouais, t'en enlèves à chaque fois quand même, hein. Bien sûr. Putain, ça, je vais avoir froid, quoi. T'en as enlevé beaucoup, là? Attends, j'essaie d'égaliser maintenant. Depuis plusieurs jours, on voit une belle montagne sortir des nuages. On projette vite d'aller traîner nos guêtres et nos parapentes là-bas. Par chance, un chemin semble mener au pied où nous pourrions poser un camp de base. Ensuite, on pourrait remonter la crête qui mène au sommet à 4858 mètres. Selon les conditions, on espère décoller du sommet et s'éviter plusieurs heures de descente à pied. Ça sent le départ là. Bon alors, je vais essayer de caler le camelback là-bas dedans. Soucieux de notre survie, nos hôtes nous offrent des ratchapouri, une sorte de pain au fromage. Allez, c'est parti. On a même le droit à une petite prière pour notre départ. Le chemin repéré est en fait une piste 4x4. Tu vois, on aurait fait ça là. De toute façon, on va regarder la carte. On a fait ça, là on fait ça, et là on va là ça. On est parti de là, on est sûr, on est parti de là. Transgeorgien. Déjà bien. Voilà. On n'est pas fatigué. Le temps est radieux. On croise des ouvriers qui nous expliquent qu'une station de ski verra bientôt le jour au pied du Tetnudi. Tetnudi. От один от травы. А там уже Tetnudi видно. Après une journée de marche intense, on pose le camp de base juste avant la moraine. Les gars, je vais partir chasser. Je vous ramène quoi? Long. J'essaie de ramener un Tu petit- descends, On est arrivé hier dans le brouillard. On a mis du temps à en trouver. On s'est pas si on est au bon endroit. Si, on est au bon endroit, je crois. Et puis on devait se lever ce matin à 1h du mat pour partir au Tetnudi. Donc on est à 3000, on devait monter à 4008. Autant vous dire qu'avec les parapentes, sans être acclimaté, entraîné, c'était ambitieux, mais on voulait essayer. Sauf que ce matin, à 1h du mat, c'était encore tout bouché. On s'est pris la pluie après. Donc on a sagement pris la décision de faire la grasse mat et là on y est encore. On revoit nos plans et on décide d'aller installer un deuxième camp de base afin de faire l'ascension en 2 jours. Johan qui gambade. Non, pour de vrai. Ah ouais. Bah déjà là, on va y voir plus clair. Putain, mais j'ai l'impression que derrière il fait beau. Tu arranges la caméra. Hein? Allez hop. Ah mais il a un billet hein. Eh, moi j'ai un billet, hein. Dans le dos. À 3004, ça va encore bien, hein. Ah mais c'est top ces cornes.
Le temps n'est plus des nôtres, mais l'envie est là et le tête nous le dit, nous tend les bras. Avance un peu, c'est vraiment des bonnes traces là. Bon, a priori, on est au sommet du dôme. On avait pris de bivouaquer. C'est la tempête. Et là, la tente 2 places pour 5. Je pense vraiment que ça va être short. Mais bon, on a quand même des voiles de parapente. On va improviser des tentes. Hein, gars? C'est pour la trace. De rien. T'es sûr que c'est ça? Voilà. Donc maintenant, il faut accrocher d'abord là. Il faut accrocher ça. Allez, monte la tente. À 4 dans la Minima 2 SL 2 places light. On précise, on est à 4004 sur une arête toute pourrie à 2 mètres d'une crevasse. Non, là, Arrête. Non, c'est dramatique. Non, Moi je on trouve est que sur l'arête. Non, l'emplacement du On est bac sur une arête super top. fameuse avec un spot très agréable. Énorme. C'est sur Fino. Cette fonction est indisponible pour l'instant. Ok. Bon, allez. Va savoir. Bon, bah bonne nuit hein. Bonne nuit. Sale nuit quoi. Ouais, sale nuit. Après une nuit sans sommeil, on est prêt à en découdre avec le tête nous le dit. Oh, regardez le sommet. Oh, bah les gars, regardez. Ah, c'est une belle arête quand même. Hein. Yo, qui a passé la nuit dehors, est aussi en canne qu'un vieux chat malade et préférera rester au camp. Allez, laisse tomber, vas-y, on y va pendant que c'est découvert. Laisse. Je mets ça là, ça fait. Ça me va très bien, moi, ça. Et encore un petit passage, tu vas faire un peu ça. Je sais pas si on y est encore. Allez! Ça y est, sommet du Tête Lundi bientôt. Un petit rayon de soleil juste là. Sommet du Tête Lundi dans le brouillard. Équipe de chien. Elle est belle! Allez, on court. Plus beaucoup d'air, hein. Nous avons passé un mois en Géorgie, et ce film ne suffit sans doute pas pour témoigner de cette atmosphère, du rythme des champs, du grondement des montagnes et des innombrables traquenards. Ceci n'est qu'un des récits possibles de notre aventure, comme il pourrait en exister beaucoup d'autres. Mais peut-être que l'essentiel y est, et qu'au final, c'est tout ce qui compte. Un désir profond, une force de vie née de l'amitié et d'un amour commun pour l'aventure, la poésie et la grandeur.
rollover sur le plat. Encore. Tu sais, je l'ai fait en un coup là. Pas d'accro pour la vidéo, c'est... Aujourd'hui, on va travailler les descentes rapides.